Ce n'est un secret pour personne, la sodomie a été une pratique répandue dans les monastères et tout au long du Moyen-Âge. Souvenons-nous du célèbre roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Reclus, livrés à leurs pulsions, bien des moines ont trouvé là un exutoire, un besoin somme toute très naturel. Jusqu'au XIIe siècle, il semblerait que l'homosexualité ait été très répandue, mais sans trop attirer le regard inquisiteur du clergé. Quand cela se retourne, l'homosexualité n'était pas considérée comme une maladie. Elle était au contraire le signe d'une déchéance morale, de la ruine de l'âme de ceux qui s'y livraient. En conséquence, il fallait soigner les âmes. Jacques d'Espard, médecin au XVe siècle, indique qu'il faut, pour les purifier, les blâmer à outrance, puis les torturer, les priver de nourriture, les jeter en prison et enfin les fouetter jusqu'au sang. Il s'agit de faire regretter ces concupiscences bestiales puisqu'elles sont qualifiées ainsi. C'est au concile de Latran III, en 1179, que les choses se précisent vraiment. Toute personne qui sera reconnue coupable d'avoir commis cet acte d'incontinence contre nature, s'il s'agit d'un clerc, sera réduit à l'état laïque ou enfermé dans un monastère pour y faire pénitence. S'il s'agit d'un laïc, il sera excommunié et mis à l'écart de la communauté des fidèles. Puis, dans le contexte des croisades qui pèsent si fortement sur la société chrétienne, la figure du musulman va se charger d'une connotation sexuelle bestiale. Désormais, on lui attribue une sexualité débridée et tournée vers les bêtes. Dans son ouvrage « Le plaisir au Moyen-Âge », Jean Verdon cite Jacques de Vitry, qui ira jusqu'à dire que Mahomet, ennemi de la nature, a introduit le vice de sodomie parmi son peuple. Il force à avoir des rapports sexuels avec eux, non seulement les deux sexes, mais aussi avec les animaux. Aujourd'hui encore, la sodomie entre adultes consentants pose des problèmes de moralité à certains d'entre nous. Mais il est un fait établi, le crime de bestialité, comme on l'appelait au Moyen-Âge, ne pouvait et ne peut toujours pas reposer sur un quelconque consentement de l'animal.